Hello, bienvenue sur la chaîne Carrière et Parentalité. Sur cette chaîne, nous te donnons des astuces pour développer ta carrière, mais également réussir ta vie de famille. C'est une chaîne où nous échangeons. On partage nos expériences et chacun essaie d'en tirer le meilleur. Le thème d'aujourd'hui va tourner autour de la réussite d'un entretien d'embauche. Mais on ne va pas voir tous les éléments, on va voir un seul, le plus important selon moi. Je fais cette vidéo après avoir approché pas mal d'amis que je sais bons dans les entretiens d'embauche. Ils ont décroché de très bons postes, déjà parce qu'ils étaient compétents, mais également parce qu'ils ont fait de très beaux entretiens. Et j'ai voulu donc leur donner la parole. Malheureusement, on n'a pas encore pu caler les programmes, ça ne s'est pas encore fait. Il y a un peu de... on est un peu sceptique à l'idée de se montrer devant la caméra. C'est pas évident pour tout le monde. Mais je pense que on prend plaisir à partager et que d'ici quelques temps, vous les aurez sur la chaîne. Alors, mes deux amis, vous saurez que je parle de vous. C'est pas encore fini. Je vais juste dévoiler un des éléments, le plus important selon moi, et vous pourrez toujours revenir dessus et même vous exprimer de manière générale donc sur toutes les phases qui permettent qu'on doit suivre, toutes les astuces qui permettent de réussir un entretien d'embauche. Voilà. Pour moi, la phase la plus importante, c'est la préparation. La préparation. Quand vous décidez de postuler à une offre, je suppose, généralement, on a mûrement réfléchi, même si c'est vrai qu'à un moment donné dans la vie, on peut être dans les situations où on se dit, bon voilà, toute offre qui vient, je postule. Voilà. Mais à la fin de la journée, quand vous postulez, vous pouvez être invité à venir défendre votre candidature. Et donc, vous devez être préparé. Et c'est ça pour moi l'étape la plus importante. Il y a plein d'autres choses qu'on verra dans notre vidéo, mais s'il y avait un truc à dire avant que je me... ce serait ça pour réussir son entretien d'embauche. Bien se préparer. Bien se préparer. Ça veut dire quoi, bien se préparer? Ça veut dire en réalité rentrer dans le poste, faire corps, faire âme avec le poste dans tous ses aspects. Pour ce poste-là, déjà, vous devez vous renseigner. C'est quel niveau hiérarchique? Est-ce que j'aurai des équipes? Est-ce que je n'aurai pas d'équipe? Avec ou sans équipe, ce n'est pas la même configuration. S'il y a des équipes, ça veut dire qu'on attend de vous des capacités de management. S'il n'y a pas d'équipe, en plus de certains aspects opérationnels, ça dépend du niveau. Si vous êtes par exemple directeur, on n'attend pas de vous de l'opérationnalité, mais du management, de la stratégie et un ensemble de choses. Si vous êtes sous-directeur, on attend de vous de la stratégie, on attend de vous du management, mais aussi un peu d'opérationnel. Et plus on descend, plus on attendra que vous soyez bon dans l'opérationnel. C'est un aspect de l'analyse de poste que vous devez faire. Donc, vous devez bien lire la fiche de poste, vous renseigner si possible, si vous avez des contacts en entreprise, vous renseigner. Et même si on n'en a pas, on peut faire des comparaisons avec d'autres entreprises en industrie et comprendre à peu près où se situe le poste et ce qui sera attendu. Ça, c'est la première des choses. Une fois que vous avez compris le poste et ce qui sera attendu, vous devez faire corps et âme avec le poste, avec l'entreprise. Beaucoup de personnes croient souvent que ils ont à moitié raison, que l'entreprise est intéressée par leur profil, par leur expérience. C'est bien vrai. Dans la plupart des cas, les ressources humaines cherchent du copier-coller. C'est-à-dire, on avait un qui était comme ça, qui correspondait à ça. Si on peut retrouver un autre candidat qui correspond à peu près à ça, c'est top pour nous. Pour ce type de poste, voilà les gens qu'on recherche globalement. Et donc, quand ils reçoivent les CV, ils font le tamis, le tri par rapport à ça, à leur idéal. Mais si vous êtes le seul candidat, tant mieux. À répondre à l'idéal, tant mieux, vous serez pris. Mais généralement, on essaie de comparer, on n'est pas le seul. Donc, on prend plusieurs personnes. Si vous êtes le profil le plus fort, ok, en faisant un bon entretien, vous passez, vous serez pris. Mais si vous avez pas mal de profils qui se ressemblent, à compétences égales, l'entretien que vous ferez fera ou pas la différence. Donc, vous devez vous investir du poste avant même d'y être.
Et quand vous allez vous investir, vous allez penser à ça jour et nuit et vous dire, OK, si on me prend, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais apporter? Donc, je disais donc que l'erreur, c'est de croire que ce n'est que sa personne, son profil, ses compétences, ses expériences qu'on vend. Non, on ne vend pas que ça. On vend également ce qu'on va concrètement apporter à l'entreprise. Et pour ça, il faut s'investir dans le poste. Si vous postulez un poste de responsable marketing dans une entreprise, vous serez en charge du marketing dans une PME, par exemple. OK? Vous devez, par exemple, déjà connaître les produits de l'entreprise. Vous devez aller en boutique, acheter les produits de l'entreprise, les tester, avoir votre ressenti client et vous dire, OK, si on me met à la place du gars qui fait le marketing là-bas, si c'est moi qui fais le marketing là-bas, voilà comment je vais retravailler les produits. Voilà comment je vais recommuniquer. Voilà comment je vais améliorer le parcours client. OK? Si vous êtes comptable, OK? Vous pouvez aller dans cette entreprise et vous dire, OK, je m'assois, j'observe. OK, je vois qu'il y a probablement des mouvements de stock ici. En termes de comptabilité analytique, ça peut avoir cette incidence ici, ça peut. Vous ne pouvez pas rester chez vous, dans votre salon, ou votre bureau, et tout imaginer. Il faut aller visiter l'entreprise, visiter le point de vente de l'entreprise et par rapport à votre job, commencez à vous projeter. Commencez à vous projeter par rapport au poste que vous visez, commencez à vous projeter. Donc, aller dans le point de vente, c'est déjà quelque chose. Je vous prends l'exemple d'une banque. J'ai postulé un poste dans une banque et j'y suis allé. Et j'ai regardé tout. Il y avait des écrans qui défilaient. Tous les spots publicitaires qui passaient. Et je prenais des notes dans mon téléphone. Et après, il y avait des prospectus. J'en ai pris. J'ai pris tous les flyers qu'il y avait dans l'agence. Et tellement j'essayais de faire comme un client normal, mais en même temps, j'étudiais ce qui se passait. Et j'ai été repéré par les caméras de sécurité. Voilà. C'est aussi ça parfois les risques de l'exercice que je vous propose. J'ai été repéré par les caméras de sécurité. Et je pense quand je voulais sortir, on m'a demandé ce que je faisais. Et j'ai expliqué. J'ai expliqué simplement et il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Pour vous dire à quel point il faut être investi. Ce n'est pas un risque en tant que tel, mais il faut vraiment aller à l'encontre de l'entreprise, la connaître. Si vous êtes dans le domaine du marketing, je reviens sur le marketing, c'est mon domaine, désolé, je donnerai plein d'exemples là-dessus. Regardez s'il y a des affiches en route. Voilà, des pancartes de l'entreprise, observez, faites des remarques, allez sur le site web de l'entreprise, faites des recherches, et voilà. Et progressivement, mettez sur pied, prenez des notes à chaque fois et commencez à réfléchir à la stratégie que vous allez mettre sur pied quand vous serez à ce poste-là. Pour moi, c'est ça. Investissez-vous. Allez vers l'entreprise. Collectez des informations dans les boutiques, en route, sur Internet. Renseignez-vous auprès des personnes qui sont dans l'entreprise ou dans des entreprises concurrentes ou du même secteur ou alors partenaires, clientes, fournisseurs. Prenez un maximum d'informations et commencez à développer votre stratégie. En fait, quand vous allez entrer en salle d'entretien, vous serez fumant. Vous serez fumant. Il y a plein de questions qu'on vous posera, vous n'imaginerez même pas que la réponse ici pouvait venir de moi. Parce que vous êtes investi dans la chose. Parfois, on prépare les questions pour aller en entretien. On prépare les questions. Mais on ne prépare pas toutes les questions. Mais vous sachez, on vous pose une question, mais la préparation que vous avez faite, tellement vous êtes investi par le poste, ça coule. Ça coule. Et quand c'est possible, préparez une présentation. Voilà. Tout ce que vous avez noté, la stratégie que vous avez développée, si possible, préparez une présentation et imprimez-la. Ayez-la imprimée, mais également votre laptop. Si vous avez l'opportunité d'ouvrir votre laptop et de faire une présentation, vous serez à l'aise. Imprimez et en soft également. Voilà. Quel que soit le poste. Si vous voulez, même si c'est un poste de comptable, vous pouvez venir avec une stratégie par rapport au plan comptable, à ce que vous voulez mettre en place
comme état financier, vous en faites une présentation. Vous l'imprimez et vous prévoyez plusieurs copies que vous allez distribuer aux membres du jury. Ok, ça fait la différence. S'il y avait deux gars du même profil ou, entre guillemets, à compétence égale, que le gars est venu là, juste fait son speech, répondu aux questions, et que vous avez préparé un document qui est un bon document convaincant, et bah, ça fait la différence. Ça fait la différence. Et de plus en plus d'entreprises, dans les recrutements, donnent des études de cas aux candidats pour que tu puisses pondre quelque chose. Ne pas seulement venir dire j'ai fait, je suis capable de, On te met une étude de cas, tu es devant, c'est un fait résumé, et qu'est-ce que toi tu vas proposer? Donc quand vous êtes préparé, quand vous avez pris la peine de coucher une stratégie sur pied, l'étude de cas, bien sûr que vous allez prendre des éléments de ce que vous avez préparé pour répondre à l'étude de cas. Mais avec ou sans étude de cas, soyez prêts, ayez votre document prêt. Je ne vois pas quel poste au monde, pour quel poste au monde on va dire non, j'ai pas besoin de document, j'ai pas besoin d'eux. Peut-être si vous voulez devenir militaire, même pour devenir militaire, vous pouvez venir avec, avec un portfolio de toutes les armes que vous maîtrisez, ou bien AK-49, Kalachnikov, tout ça, vous imprimez, tac, 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 je maîtrise, voilà, 2 coups, 3 coups. Comme ça, on dit, allez, voilà ce que je maîtrise. Si vous voulez, je vous fais une démo tout de suite, tchac, tchac, tchac. Je blague, mais c'est important de montrer qu'on connaît et de coucher son savoir, sa stratégie sur un document. Mais rassurez-vous qu'il est bon. Faites-vous relire par d'autres personnes. Certes, on a peur de, ok, j'ai préparé un truc, si je montre à quelqu'un, on peut tricher, on peut partager, et je ne serai pas le seul finalement à finir avec la proposition. C'est vrai. Donc, ayez les personnes de confiance qui quand même ont un niveau intéressant, qui peuvent vous challenger, montrez-leur le document qui le challenge, mettez-le à jour par rapport aux remarques que vous aurez, et vous aurez un document qui est bien. Vous voyez que tout ce que je vous demande là, ça ne prend pas 3 jours, non. Une bonne préparation vous prendra des semaines, les amis. Des semaines. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Tous les postes que j'ai décrochés dans ma carrière, je pense que c'est en partie parce que j'avais bien préparé mes entretiens. Il n'y a pas que ça. On reviendra sur d'autres éléments plus tard. Mais c'est le point pour moi le plus important. Si on te recommande dans une entreprise, tu as tous les réseaux du monde, on te recommande une entreprise et que tu fais un mauvais entretien, tu peux perdre ta chance. Je connais des gens qui ont été recommandés et qui ont perdu leur chance. Donc, vous pensez beaucoup certainement dans votre relation, si je n'ai pas tel, si je ne connais pas tel, si. On parle beaucoup de ça. C'est important, ça aide. Mais je dis encore une fois de plus, l'entreprise est un monde d'intérêt. Donc, même si on prend des gens par relation, à un moment donné, on aura besoin de personnes capables de faire le boulot. Et quand vous montrez, à travers une bonne préparation, un document qui est là, des arguments, quand vous pouvez montrer que vous êtes déjà pratiquement dans l'entreprise parce que vous maîtrisez des choses de l'entreprise et que vous en parlez avec une certaine aisance, ça fait la différence. Vous pouvez vous tromper sur un ou deux éléments, on le comprendra bien évidemment. Mais on vous pardonnera très vite parce que vous aurez montré un niveau d'intéressement, un niveau d'intérêt pour l'entreprise à travers les recherches que vous avez faites, à travers la stratégie que vous avez présentée, à travers tout ce que vous avez imaginé pour révolutionner l'entreprise. C'est ça qui compte. Oui, il y a votre profil, il y a votre background, mais rajoutez cette couche-là et vous ferez boum, boum, boum dans les entretiens. Voilà ce que je voulais partager. Cette chaîne, c'est pas dans un sens. Je compte vraiment sur vous pour commenter. Donnez vos astuces. Quelles sont vos astuces, vous les choses qui vous ont permis de réussir vos entretiens d'embauche. Mettez-les en commentaire pour aider les autres. Et certainement, vous allez avoir des ressources, d'autres ressources que les autres vont partager. Vous allez avoir d'autres commentaires en bas de vos commentaires. Vous allez échanger et ça va être riche et on va tous grandir pour s'améliorer. Il n'y a pas une façon de faire. On partage ce qu'on a vécu et je pense que quand on partage, on ne perd pas. On s'enrichit parce qu'on a toujours des retours. La connaissance est certainement l'un des rares biens qui, quand on le cède, en fait, on le multiplie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter et à donner toutes vos astuces, à dire c'est bien, à dire je ne suis pas d'accord. C'est tout ça qui permet de
grandir. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de la vidéo. Like, partage si tu as aimé, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Ciao!